Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur CMAC 4D pour la modélisation de la Ferrari. Donc là c'est parti, on est parti sur le plus gros morceau en lissage. Donc l'aile arrière et puis le capot en fait partie aussi. Donc hop, donc je suis sur l'arrière, aile arrière qui est ici, j'ai passé par point directement, voilà. Ok, donc on va commencer à prendre ici l'outil couteau. Et puis on va voir pour faire des coupes. Ça, je vais. Putain, pas besoin de tout ça. Ok, on va commencer par ici, puisqu'on est là. Donc à peu près. Ah, ici, là. Ici, on peut aussi, mais on sera obligé de redescendre les deux points qui sont là-bas. Ce qu'on va faire, au lieu de s'amuser à descendre deux points, hop, on n'aura qu'un point à redescendre. Ici, comme ça sera fait. Voilà, on prend l'outil couteau. Hop, ici. Le tour du passage de roue. Ah, alors là, une bonne idée. Mais par contre, ici, vous voyez, ça part là. C'est pas par là que je veux aller. Ici, ça va en haut. C'est pas par là. Moi, je veux faire le tour ici de tout ça. Donc, je vais commencer. Ah, si j'arrive à le prendre. Ici. Ensuite, par là, je peux pas. Par là, bon, pour un point, je vais pas trop m'embêter. Ok. Donc, on va faire manuel. On va passer par ligne. Et on va zoomer. Ici, j'aurai un triangle. On va rectifier ça tout à l'heure. Bon, là, du coup, je mets discontinue, hein, je décoche. Hein. Pas cliquer 36 fois sur le point. Comme ça, je fais tout d'un coup. Là, ici, j'aurai un autre triangle à faire. Et il va venir ici. Ok, bon, la barre espace. Hein, hop. Comme ça, j'ai ici sélectionné mes deux points. Ici, couture. Ici, hop, sur le milieu. On va le positionner correctement quand même, parce que là, il est parti un peu, je sais pas où. Voilà. Ici, c'est bon. Et puis, on a un autre ici. Donc, la barre espace pour venir sur le pinceau de sélection. Espace, je reviens sur soudure ici. Non, c'est déplacement, excusez-moi. Pour ça, je me disais, il manque un point au milieu. Hop, ok. Bon, celui-là, il est bien placé. Ok. On va reprendre l'outil couteau. Ici, ça va être un peu hard, hein, parce que ici, vous voyez, c'est pas. Donc, on va prendre ici par boucle, on va voir ce que ça va donner. Bon, on va essayer de mettre ici, mais à partir d'ici. Oups. Ici, voyons voir ici. Regardez comme j'ai des. Excusez-moi. Comme j'ai des points plus hauts ici, voilà ce que ça donne. Je vais venir en arrière. Ici, je vais prendre autre chose. Je vais prendre ici par plan. Ici, on voit que le plan se fait sur la hauteur ici. Donc moi, c'est pas ce que je veux. Par contre, je vais le mettre ici parce qu'il faut que je parte de là. Euh... Tic, tic. Ici, voilà. Plan, il y a X, Y. Donc, je vais mettre en X, Z. C'est pas bon. Et je vais mettre en. J'ai dit X, Z? Non, c'est Y. X, Z. Mais là, je vois que ça va pas le faire non plus. Parce que regardez. Hop, 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 hop. Ok. Bon, tant pis. Hein, on va faire par boucle. On va rectifier les points s'il faut. Hein. Mais normalement, c'est pas trop méchant.
Là, j'ai la surface subdivision qui est en route en plus. Ouais, on va laisser comme ça. C'est pas trop méchant. Sur le tuto précédent, nous avons fait ici la malle arrière. Mais j'ai oublié un truc, couillon que je suis, comme d'habitude. C'est... Je vais passer sur une autre vue, je vais prendre la vue de dessus. Voilà. Ici, si on regarde, on voit pas grand chose, mais mes points sont pas à leur place. Dû à l'extrusion que nous avons fait. Hein. Hop, si je reprends là, regardez. Voilà. Donc si vous n'avez pas fait, bah, faites-le. Voilà. Pour ça, j'étais en train de regarder la voiture, et puis à ce coup, il y a une trace qui me plaît pas là-haut. Logique. Hop. Donc je retourne ici sur la l'arrière. Et on va continuer. Ici, avec le couteau, je vais partir d'ici. Ok. Ici, je suis obligé de faire manuellement. Ici aussi, vous voyez, pour ce tour-là, je suis obligé de faire à la main. Par contre, ici, je peux. Ici, je peux, il part devant. Donc, je vais me donner un coup ici. Voilà. Et je vais continuer à la main. Ok, j'ai enlevé la surface subdivision. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Ici, celui-là va venir ici du coup. Voilà. Donc, espace. Et je vais repartir d'ici. Pour venir là-haut. Voilà. On va enlever tout de suite ce triangle-là. Ici, hop, au milieu. Ok. Ça, c'est fait. Non, ici, j'ai fait une connerie. Parce que ça part d'ici, ça va à l'autre côté. C'est pas ce que je voulais. Là, c'est fait une grosse connerie. Euh... Ah, du coup, je sais même plus où j'en suis. Là, mes points zéro, bah oui, bah, on va recommencer. Excusez-moi de ce petit contretemps. Donc ici, mon arête du bas, elle y est toujours. Oui, on est vraiment près ici. Ok, c'est pas grave. Donc, ben, du coup, mon couteau ici, hop, boucle. C'est moi qui ai fait une connerie. Il a fallu que je parte d'ici. Mais vous voyez, c'est pas tout à fait droit. On va faire manuel pour faire quelque chose de propre quand même. Voilà. Donc, je repars d'ici. Voilà, comme ça on aura un écartement à peu près pareil partout. Voilà. Voilà. Oh, on bloque qui repart. Ici, je peux aller là directement. Comme ça, il me fait le point là direct ici. Et puis on prend son mal en patience. On va faire tout le tour. Donc du coup ici, on a notre triangle toujours. Voilà. Hop, on va prendre ces deux points là. Hop, on va les souder de suite. Ça évitera de les oublier. Donc je prends mon outil couteau. Et là, du coup, je vais repartir
par là-haut, en partant d'ici, bien sûr. Et on va faire le tour tranquillement, sans trop se prendre la tête. Ici, on a un triangle. Voilà. Non, on va faire. Tiens, si je me trompe de touche, ça va pas le faire. Ok. Ok. Donc on va prendre. Hop, contrôler ici. Et un bon arrondi. Ici. Voilà. Ici, j'ai un écart qui est pas tellement bon. Ici, pourquoi la malle arrière. Vous voyez, ici j'ai ma coupe ici. Ici, vous voyez, du coup, ben, j'étais parti avec ben, comment, un segment de moins ici. Ben, du coup, on voit la différence par rapport à ici. Donc, on va essayer de rectifier ça. Ici, on va donner une coupe ici. Voilà. Pour rattraper un peu ce défaut là. Voilà. Donc du coup, hop, ça a rattrapé un peu, mais pas grand chose. Ça a rattrapé un peu. Bon, on va pas trop chipoter, je pense pas. À moins que elle arrière. Non, je vais juste prendre le capot. Le capot, la malle arrière. Ici, ces points-là. Ok, il y a 3. Je vais les rapprocher un peu. Tant pis. On va tricher. Du coup, ça peut être bon en bas. Bon, c'est pas grave. On va revenir. Hop, en arrière. On va laisser comme ça pour l'instant. On verra après. Je sais pas pourquoi il fait ça, puisque j'ai la même segmentation des deux côtés. Pourtant, oui. Les deux points sont pareils. Faudrait peut-être que je m'approche un peu plus ces points-là. Peut-être, je sais pas. Je vais essayer. Hop. Voilà, comme ceci. Non. Bon, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça donne de loin? Ça se verra peut-être pas trop. Non, ça se voit pas trop. Ok, on va essayer comme ça. À tous les coups, c'est l'extrusion que nous avons fait sur, voilà, sur le capot. Ça semble que les polygones, ceux-ci viennent de ce côté-ci. Ça semble que ceux-ci sont plus sur l'intérieur. C'est pour ça qu'on voit un jour entre deux. Bon, c'est pas grave. Oh, on va continuer avec notre outil couteau. Donc cette partie-là, tout ça c'est fait, tout ça c'est fait. On va revenir d'ici. Ah, on a encore tout le tour ici à faire. Ouais. Ok, donc j'ai passé par boucle et puis je vais voir comment je vais arriver. Donc déjà, ici, j'avais besoin une ici. Si je prends là, il va venir devant là juste où il faut. Nickel. Donc hop,
je fais là. Ça va gagner du temps, c'est super. Ok. Et là, bah pareil, on aura deux triangles du coup ici. Voilà. On va hop, faire de suite pour pas oublier par la suite. L'outil glissement, on va faire après. On va d'abord faire cela. Hop, hop. Comme ça, il y a cela aussi à glisser. Excusez-moi. Voilà. Et je vais l'écarter un peu plus et puis revenir là. Voilà. Ok. Donc, nous sommes arrivés là-bas. Ici, ça va être bien, parce que l'outil couteau par boucle, ici, ça va être bon, logiquement. Là. Et ici, si je pars de là, ça va partir complètement en haut. Bon, faut qu'il vienne ici et qu'il repart par là. Ok. Ben voilà. On a presque fini. Je vais pas les raccorder, je vais faire ça parce qu'à chaque fois je les raccorde, je sais pas pourquoi. Ça sert strictement à rien. Hop, boum. Voilà. Si on peut quand même souder ces deux points. Voilà. Nous avons fait tout le tour. Ok, c'est bon. Bon, à part cette partie-là qu'on fait pas, bien sûr. On va jeter un tout petit coup d'œil. D'accord. Ok, surface subdivision. Voilà, c'est bien propre partout. Nickel. Bah, il ne nous reste plus qu'à faire notre extrusion sur l'aile arrière. Je vais la sortir comme d'habitude. J'ai caché la symétrie. Je vais enlever le point qui traîne. Je vais tout désélectionner comme ça. Au moins, je suis sûr et certain. Donc, ici, par arrête. Sélection par boucle. Donc, raccourci UL. Ici, si je décoche, vous voyez ce que ça me donne pas tout à fait ce que je veux. Si je prends cette ligne-là, regardez, ça me fait ça. Donc on va aller ici sélectionner les délimitations. Hop, voilà. Et puis on va enlever cette partie de capot là. Hop, sans oublier bien sûr toujours ce petit bout là. Et l'autre côté pareil. Ne pas l'oublier non plus. Comment ça va faire un drôle de bidule. Ok, bon une fois fait, on va faire une extrusion ici à 11. Celui-ci, je sais plus ce que j'avais fait. Bon, enfin bref, donc le réglage a bougé. Et là, moins 90 toujours. Voilà. Appliquer. Donc on va contrôler un peu partout. Donc c'est bon. C'est bien parti sur l'intérieur. Vous voyez ce que ça fait ici par contre? On va rectifier un peu ce point-là. Ouais, on va rectifier ça. Donc j'ai passé par point ici. Hop, je vais prendre l'outil de sélection. Je vais prendre peut-être ce point-là. Si je bouge, ça va pas le faire. Comment je vais faire avec celui-là? Je vais hop, remettre ma symétrie, et puis comme ça je vais voir directement ce que ça me donne par rapport à ici. Ici c'est pas bon. Comme ça c'est fait. Donc du coup, je vais revenir en arrière parce que comme je l'avais bougé, voilà. Donc je remets mon aile arrière, je remets ici ma symétrie.
Je vais reprendre l'outil couteau. Ça, j'aurais dû le voir avant, ça aurait été beaucoup plus simple. Par ligne, ça m'arrange très très bien. Et puis, hop, je vais mettre une coupe ici. Euh, euh, d'accord. Pourquoi il ne veut pas? Donc, je vais revenir en arrière. Voilà, j'ai enlevé mon couteau. Je vais ressortir mon aile arrière. Symétrie, ben non. Hop, ici. Pourquoi il veut pas prendre mon cut? Mon petit couteau. Couteau. Ah, c'est mieux. Je vais reprendre ici. 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 Voilà. Et là, ici. Ok. Je vais prendre... Non, ici je laisse comme ça. Je vais juste prendre ici, par polygone, ce polygone-là, et je vais faire UL, UL, UZ, excusez-moi, voilà, pour tout mettre en place. Et là, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Donc je vais le remettre dans l'aile arrière, remettre ici ma symétrie en route. Voilà. On va peut-être des voies pour tricher un peu, par point, toc. Je vais changer de vue, je vais mettre sur la vue de côté. Et je vais aller ici. Ici, ça a l'air d'aller pourtant. Je vais cacher ici la vue de côté. Hop, hop, tac. Bon, bah ici, on verra pas grand-chose non plus. Tant pis, on va aller ici. Ces deux points-là, je vais les rebaisser ici. Ces deux points-là, voilà. Et ces deux points-là, voilà. Qui soient un peu plus ici. Voilà, ok. Hop. Voilà, il nous reste plus qu'une coupe à faire pour faire tout le tour. Quoique il y aura peut-être pas besoin. Par contre ici, vous voyez, il faut que je mette mes points à 0. Je vais d'abord faire ma coupe sur le tour. Voyez, là, on va prendre tout le tour, c'est bon. Donc on va se mettre ici. Hop. Et ici mes points. Voilà. 0, 0. Appliquer. 0. Pourquoi il n'a pas pris? Appliquer. Mais décidément. 0. Appliquer. Il va me faire 30 fois la même chose, oui. Et ici, sur la partie arrière aussi, du toit, tous ces points-là, pareil. 0, 0, entrée. Ok. Donc voilà. Tout ce qui est lissage est terminé. Voilà. Voilà, on a une bonne carrosserie bien propre, avec les beaux joints, tout ce qu'il faut, nickel, voilà. Ok, donc ben voilà. Euh, pour ce qui est carrosserie, on va dire que c'est fini. Oui et non, parce que ici, faut pas oublier. euh, tac, 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 tac. Ici, ici. euh, ouais, ici, vous voyez, je suis en train de commencer celle-ci.
Il y a celui qui a fait ça, il est dégueulasse. Il y a un tuto déjà sur YouTube sur Cinema 4D, qui a un gars qui fait la modélisation d'une voiture, mais je sais pas pourquoi il s'est arrêté, je sais plus sur quoi. Je crois qu'il avait fait la malle arrière et tout. Je crois que tout ce qui est vitre, tout ce qui est, il y a pas mal de petits détails qui n'ont pas été dit. Puis il a arrêté. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai décidé de le reprendre. Donc je vais reprendre depuis le début. Et par contre, je vais aller jusqu'au bout quand même de la modélisation de la Ferrari, ici, la F430. Voilà. Donc j'ai préparé ici les images, hein. Ici, j'ai la vue arrière, avant, la vue de côté et la vue dessus. Par contre, avant de commencer la modélisation de ça, justement, je vais faire voir comment, avec cette image-là, voilà, c'est celle-là que j'ai prise, hein, euh, comment faire pour tout séparer, tout ça avec GIMP. J'ai fait avec GIMP parce que comme c'est un logiciel gratuit, au moins il y a pas mal de personnes qui vont l'avoir par rapport à Photoshop. Donc je vais faire avec GIMP. Voilà. Ok. Donc voilà, bon c'est parti. Ici, nous étions partis, oui, ici. Ouais, il nous restera à faire après, c'est le réservoir et la prise d'air qui est sur l'arrière. Si je prends celle-ci, hop, et puis celle-ci, voilà. Ici, vous voyez, j'ai une prise d'air qui est ici, et là, de l'autre côté, j'ai le réservoir. Donc, c'est la seule modélisation qui restera à faire par la suite. Hein. À part quelques bricoles ici, hein, parce que tout ça, là, il faudra faire une extrusion sur l'intérieur. Ici, on n'a pas fait l'extrusion sur l'intérieur. Euh, ouais, ça fait partie de la carrosserie aussi, vous allez me dire, mais enfin. Ok, donc, ben voilà. À part ça, il reste plus grand chose à faire sur la carrosserie en elle-même. Donc, sur le prochain tuto, on va faire la vitre arrière. La vitre arrière, elle est un peu spéciale. Enfin, un peu spéciale, centre spécial. Est-ce que je regarde ici? Ah, on voit rien. Euh, vue d'arrière, vue de l'arrière, vue de l'arrière. Celle-ci peut-être un peu mieux. Voilà. Vous voyez, on a un contour. Ici, on a le joint. Ici, on a un contour noir qui vient là, ici, tout bordel. On va pas trop s'emmerder à le faire. Ah, surtout le feu stop ici à l'arrière. Hein, je crois qu'on va se faire trop chier avec ça. À moins que j'essaie de trouver carrément, on va plaquer une image dessus pour le feu. J'ai pas d'autre vue mieux que ça, moi. Pouf, 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 faudra que je cherche. Ici, ouais, comme je disais, vous voyez, j'ai trouvé une image. On voit bien ici le joint, en fin de compte, il est au ras du capot, la malle arrière. Donc voilà, parce que moi j'avais pensé rajouter ici des polygones qui fassent le tour pour pouvoir mettre le joint dessus, mais en fin de compte, non, on va laisser comme ça, tout simplement. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis ben, le prochain tuto, on va faire la vitre arrière, enfin la lunette arrière. Ok, allez, ciao.